Le conte de l'enfant, du serpent et de Notre-Dame. Il y avait une fois un homme et une femme qui avaient une petite fille, fraîche comme une griotte. Ils habitaient en un coin écarté, au bord des bois, dans les joncs et l'eau rousse. La femme prit du mal un soir au serin, alors qu'elle revenait, ayant grand chaud, pour avoir trop couru après ses chèvres. Ce mal la mena si vite qu'en 3 jours elle trépassa. L'homme se trouva seul avec cette petite qui pouvait bien aller sur ses 10 ou 12 ans. Il ne se vit d'autre ressource que d'oublier sa misère, c'est-à-dire de descendre au bourg acheter du vin. Les sous qu'il avait, et il n'en avait pas beaucoup, y passèrent. Il rapporta un tonnelet dans un sac. Le lendemain, il avait mis le tonneau à sec. Le voilà sans un liard en poche, enragé de n'avoir plus de quoi se payer seulement bouteille. Il pensa que le maître de l'argent c'est Satan, en quoi il ne se trompait pas. Il mit ses habits du dimanche et à minuit sonné, en un lieu qui passait pour défortuné, un carrefour près d'une fontaine, il alla appeler le diable. Le diable parut. Il promit à l'homme de l'argent, des masses d'argent, si c'était son désir. Mais tout se paie, vous vous en doutez. L'homme devait livrer sa petite. Sa petite, l'enfant qu'il avait eu de sa pauvre femme, et qui était si faite pour être aimée. Hier encore, il aurait dit qu'il l'aimait trop. Mais à cette heure, il y avait le vin qu'il aimait davantage. Il ne pensait plus qu'à ce vin. Pour en avoir, il vendit son enfant. « Et où faut-il que je l'amène? Ici au carrefour ?» Ne te dérange pas, j'irai bien l'acquérir dès la prochaine nuit. L'homme rentra chez lui, attendant d'avoir cet argent pour le boire, tout impatient du délai. Sitôt, la nuit fermée, la petite se couche ainsi qu'à l'ordinaire. Lui de même. Ils prennent somme, la petite du moins. L'homme, lui, dormit s'il le put. À minuit sonné, un sifflement se fait entendre devant la porte. « Lève-toi, dit l'homme à l'enfant. Va voir qui siffle, ce qu'on peut nous vouloir. » La petite obéit, toute innocente. Le père avait parlé, du reste d'un ton si absolu. Elle prend de l'eau bénite, au bénitier, se signe et sort. Elle fait 3 fois le tour de la maison, ne voit personne et rentre. « Comment? Tu n'as personne vu? Tu te recouches ?»« Non, personne. Ou peut-être quelque serpent qui s'est sauvé dans le buisson ?»« Ah, tu n'auras pas regardé !» Le lendemain, le diable vint aborder le père. Il ne faisait pas bon l'entendre. « Tu me l'amèneras de jour sur le vieux pont, à 4 lieues d'ici. Ce pont que vous autres, vous nommez le pont du diable. N'y manque pas, ou c'est à toi que je m'en prends. » Le lendemain, de bon matin, il attelle l'âne. La petite demande s'il va en course. « Allez, viens ça, je t'emmène voir ta marraine. »« Te mettre en dimanche ? Que non, nous partons tout de suite. J'ai quelque chose de pressé à faire en revenant. » Ce quelque chose, c'était à son retour, avec de l'argent plein ses poches, vite, d'aller au bourg chercher du vin. Non, plus une bouteille ou quelques dames Jeanne, mais un tonneau, plutôt une barrique. Il ne pensait qu'au vin à acheter. Sa fille, qu'il avait chèrement aimée, son enfant qui était là dans sa petite robe, avec cette figure claire et vermeille, il savait qu'il allait la livrer au mauvais, à la rage du mauvais. Mais il n'y pensait même pas. Comme on est fait, comme on peut devenir. Elle le regardait boucler la croupière, et quand ce fut fini, qu'il fut là, oppressé, hésitant à monter, elle posait sur lui de grands yeux sérieux. Elle était bien un peu surprise de cette course dont il ne lui avait pas parlé. Elle se soumettait pourtant. Elle ne pouvait pas être joyeuse après la mort de sa pauvre mère, mais elle était contente d'aller voir sa marraine. Elle avait d'abord cru que c'était le deuil et le chagrin qui fermaient la bouche à son père. Puis elle commença de sentir qu'il devait y avoir autre chose. Elle se tut alors. Craintivement, elle se prit à dire le chapelet, comptant les ave sur ses doigts. À la sortie des bois, il y avait sur des rochers des étages de prairies
avec quelques vieux arbres ronds, de place en place, certains dont la ramure eût abrité tout le troupeau d'un village. Là, sur l'avancée d'une roche, une pauvre chapelle, basse comme une bergerie, était dédiée à Notre-Dame. Et la chapelle a tant parlé à la petite. « Oh, la jolie église! Si tu voulais m'attendre une minute, que je puisse aller voir. » L'homme a bien balancé un peu. « Fais vite alors !» Elle y court, mais sans rien regarder, les vitraux, ni la cloche, ni les œillets, ni les pensées du pré, ni la source dans un creux d'herbe qui dévalait en un bouillon d'écume. Elle pousse la porte, s'agenouille sur la pierre. Dans le même moment, elle voit devant soi une dame, mais plus éclatante et plus pure que le soleil. « Où vas-tu, mon enfant ?»« Je vais voir ma marraine, madame. »« Mon enfant, tu es bien trompé. Non, ce n'est pas à ta marraine qu'on te mène, mais tu vas demeurer ici, à cette place, et moi je vais prendre ta place dans la charrette de ton père. » Et ce fut fait, si merveilleusement fait que l'homme ne se douta de rien. Sitôt, celle qui avait toute l'apparence de la petite montée dans la charrette, il pique l'âne. Le chemin descendait dans un pays de précipices et suivait la rivière. Ce n'était que tournant et mauvais pas. En bas, le tourbillon et la lancée de l'eau. En haut, les arbres qui pendaient, accrochés aux cassures des roches. D'un endroit sauvage à un autre, endroit plus sauvage, on allait. L'homme ne parlait plus du tout. À un dernier tournant, le père arrête l'âne, apercevant le personnage qui, sur le pont, attend l'enfant vendu. Et cet enfant, ou plutôt celle qui en a l'apparence, sans s'étonner, sans demander, légèrement descend de la charrette. Elle gagne le pont. Même elle ne marque pas de peur lorsque le noir démon se précipite sur elle. Au moment qu'elle va être saisie, elle étend simplement la main. L'autre, comme une balle, est jetée en arrière. Comme une balle, comme une feuille qu'enlève l'ouragan. Et le voilà passer par-dessus le garde-fou. En pelote, queue par-dessus tête, il va s'abîmer par là-bas, tout en bas dans les boulets de roches et les crachats d'écume. L'homme qui a vu cela ne sait plus ce qu'il a pu voir. Un changement survient sur l'esprit de sa vie. Celle qu'il prend pour son enfant a reparu, a remonté dans la charrette avant que, tout tremblant, il ait trouvé un mot. C'est elle qui lui parle. « Il faut, dit-elle seulement, rentrer à la maison. » Comme un songe, il a piqué son âne. Puis, sur un mot, il a fait halte à la chapelle. Un moment après, il ne s'est pas douté que celle qui en redescendait n'était point celle qui venait d'y retourner et qu'il avait prise pour sa fille. Mais il se sentait tout changé et il n'aurait su dire comment. Ils sont rentrés tous deux à la maison du bois. Il a vidé la bouteille de vin dans la mare, il a vidé sa bourse sur le fumier. Et près de sa petite enfant a commencé pour l'homme une autre vie, toute de grand labeur et haute chrétienté.